Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'explication des exercices de mathématiques du mardi 12 mai. Il s'agit de la page 104 de votre manuel et ce sont les résolutions de problèmes. Donc, si on prend j'analyse 3 résolutions de problèmes, donc un exercice qu'on fait d'habitude en classe. Vous avez ici un article qui était, dont le prix sur le catalogue est 1 300 € et qui bénéficie d'une réduction de 6%. Donc, vous avez 3 résolutions d'élèves de CM2. Donc, essayez de trouver quelle résolution répond à la question « Quel est le nouveau prix du téléviseur après réduction ?» Alors, une petite aide, 6% de réduction, on entend bien 6 pour 100. Donc, à chaque fois qu'on a 100 €, on enlève 6 €. Donc, à chaque fois qu'on a une centaine d'euros dans les 1 300 €, on enlève 6 €. Donc, une petite aide pour pas que vous soyez perdu par rapport au pourcentage. Vous avez ici le prix initial, c'est 1 300 €. Donc, de ces 1 300 €, il va falloir chercher, il y a combien de fois 100 dans 1 300. Donc, 1 300 divisé par 100. Et dans chaque 100 €, 100 €, on enlève 6 €. Donc, vous avez les 3 résolutions d'élèves de CM2 et vous devez voir est-ce que il y a une solution qui se distingue des autres? Est-ce que toutes sont pareilles? Est-ce qu'ils ont tous juste? Est-ce qu'ils ont tous faux? Et donc analyser leur résolution. Donc ensuite, vous avez les problèmes variés. Donc je ne m'attarde pas sur les différents problèmes. Ce sont des exercices que vous pourrez faire facilement. Simplement, pour le premier exercice, juste pour le premier, il y a 15% de réduction sur le prix du vélo. Ici, le prix initial était 1 900 €. Donc, à vous de trouver, il y a combien de centaines d'euros dans 1 900 €. Et dans chaque 100 €, vous devez enlever 15 €. Donc, vous divisez 1 900 par 100 pour trouver il y a combien de centaines. Là, c'est facile. Il n'y a même pas à diviser, en fait. Vous entourez le nombre de centaines. Vous entourez le nombre de centaines et ensuite, vous enlevez 15 € dans chaque 100 €. Et normalement, vous devez trouver ce que vous devez enlever, donc en enlevant 15 € de chaque centaine d'euros. Et ensuite, vous déduisez ce que vous devez réduire, vous déduisez ce que vous devez enlever du prix initial, 1 900 €. Ensuite, vous avez pour le deuxième problème des calculs, donc des différences ou ici, quel est l'aire totale à carreler. Donc, c'est plutôt une somme, donc avec des nombres décimaux. Donc ensuite, je ne m'attarde pas trop là-dessus. Alors, le marathon est une course à pied de 42,195 km. Un coureur se demande « Si je ne faisais que des foulées de 1 mètre, combien cela ferait-il de foulées ?» Donc, vous avez ici, vous devez chercher dans 42,195 km. Alors, ce qu'il faut retenir, ce sont 42 km et 195 mètres. Et si on convertit le tout en mètres, nous avons 42 195 mètres. Donc, combien de foulées de 1 mètre il y a dans ce marathon de 42,195 km ou encore de 42 195 km. Et le cinquième exercice, je vous laisserai le résoudre, c'est une devinette. Je vous remercie pour votre attention et bon courage.